Tu as bien reçu la facture que je t'ai transférée? C'est la toute première phrase que ma belle-fille m'a lancée quand j'ai enfin réussi à la voir, un mardi après-midi, vers la fin octobre. Pas bonjour. Pas comment tu vas, Gérald? Non. Juste, tu as reçu la facture? Je lui ai dit que oui. Bien. Le fournisseur doit être payé avant vendredi, sinon il bloque la prochaine livraison. Je lui ai répondu que j'allais regarder ça. Et elle a raccroché avant même que je puisse poser la vraie question pour laquelle j'avais appelé. Je suis resté planté dans ma cuisine à Oakville, longtemps. Le téléphone contre ma poitrine. Les yeux perdus sur le jardin derrière la maison, celui que j'entretenais depuis 30 ans. L'érable au fond était devenu complètement rouge. Ma femme, Patricia, aurait trouvé ça magnifique. Elle est partie il y a 4 ans. Et parfois, je me surprends encore à me tourner, comme si j'allais lui raconter ce que je viens de vivre. La question que je voulais poser à ma belle-fille était pourtant simple. Quand est l'inauguration officielle? Mon fils Trevor préparait l'ouverture de sa clinique de bien-être depuis presque 2 ans. Cette clinique, un centre de physiothérapie et de rééducation qu'il avait baptisé Cedar Brook, devait être l'aboutissement de tout. Ses études. Ses années passées à travailler sous d'autres praticiens. Et les 340 000 $ que j'avais injectés dans le projet, tirés des économies que Patricia et moi avions mis une vie entière à construire. J'avais pris ma retraite après 31 ans à enseigner les mathématiques au lycée. Patricia était administratrice d'hôpital. On n'était pas riche. Mais on était prudent. Rigoureux. Constante. Et quand Trevor est venu me voir, au printemps il y a 2 ans, avec un business plan et un rêve, j'ai cru en lui comme seul un père peut croire en son fils. Je n'ai pas demandé de siège au conseil. Je n'ai pas exigé mon nom sur la devanture. J'ai juste demandé une chose, qu'on me tienne au courant. Qu'on me traite non pas comme un investisseur, mais comme son père. Pendant les premiers mois, c'est exactement ce qu'il a fait. On se parlait tous les dimanches. Il me racontait les rénovations, les achats de matériel, les recrutements. Il m'envoyait des photos. Il m'appelait tout excité depuis le chantier quand les nouvelles tables de soins arrivaient. C'était de bons mois. Puis sa femme, Ranata, a pris en main les finances. Je veux être juste avec Ranata. Elle est organisée, déterminée, et elle aime sincèrement Trevor. Mais dès l'instant où elle a pris le contrôle de l'administration de la clinique, Trevor m'a expliqué ça, un peu gêné, en disant qu'elle avait une formation en gestion dans le milieu de la santé et nos appels du dimanche sont devenus plus courts. Puis plus rares. Puis ils ont disparu. Remplacés par quelques textos de temps en temps, et des factures transférées au hasard. Je me suis dit que c'était normal. Les affaires prennent du temps. Les fils grandissent, se construisent leur vie. J'avais lu assez d'articles conseils dans les journaux du week-end pour savoir qu'un père qui s'accroche devient un poids. Mais il y a une différence entre lâcher prise et se faire écarter. Et j'étais seulement en train de comprendre laquelle des deux choses m'arrivait. Le vendredi qui a suivi cet appel de facture, j'ai pris ma voiture et je suis allé à la clinique. C'était la première fois que j'y mettais les pieds depuis 3 mois. Cet été, Ranata avait glissé à un moment que le bruit des travaux était trop perturbant pour des visites improvisées, et j'avais respecté ça. Le trajet a pris 40 minutes, d'Oakville jusqu'à l'ouest d'Hamilton, à travers des rues que je connaissais bien, Patricia et moi les avions empruntés pendant des années pour aller voir sa sœur. Je me suis garé facilement. Pour un vendredi après-midi, la rue était étonnamment calme. Je me suis approché du bâtiment, puis je me suis arrêté net. Il y avait des plantes aux fenêtres. Des cadres accrochés au mur, visibles depuis le trottoir. Et au-dessus de la porte, Cedar Brook Wellness and Rehabilitation, lettres bleu marine sur fond blanc. Sobre. Pro. La clinique était ouverte. Clairement. Sans discussion possible. À travers la vitre, je voyais une réception. Une femme en train de taper sur un ordinateur. 2 personnes dans la salle d'attente, avec des formulaires sur des planchettes. Je ne suis pas entré. Je suis resté là, sur le trottoir, un long moment, à faire les calculs dans ma tête. L'enseigne n'avait pas l'air neuve. Pas posée hier. Les plantes avaient déjà pris du volume dans leur peau. Et le bas des lettres avait même une légère trace, comme un petit voile, là où la pluie avait ruisselé. Je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai appelé Trevor. 3 sonneries, puis répondeur.
J'ai rappelé le lendemain matin. 2 sonneries, puis répondeur. Mon fils me renvoyait vers la messagerie. Mon propre fils. J'ai gardé cette réalité dans un coin de ma tête toute la journée, avant d'appeler Ranata. Elle a décroché à la première sonnerie. Et ça m'a appris quelque chose. Quand est-ce que la clinique a ouvert, ai-je demandé. Silence. Pas long. Juste assez. L'ouverture discrète date d'il y a environ 6 semaines, a-t-elle répondu. On a fait un lancement calme. Juste la famille et quelques collègues proches. J'ai encaissé l'information. Je n'avais pas été invité. Trevor voulait quelque chose de simple, a-t-elle ajouté. Tu sais comment il est avec la pression. Oui, je savais comment Trevor était. Quand il était enfant, il était sensible, anxieux avant les spectacles, avant les examens, avant tout ce qui comptait pour lui. J'avais toujours essayé de le protéger du stress inutile. Mais en 63 ans, je n'avais jamais imaginé que ma présence à un moment important de la vie de mon fils puisse être classée comme stress inutile. Ranata, ai-je dit, en gardant une voix stable. J'avais été professeur pendant 30 ans, et les voix stables, ça s'apprend. J'ai mis 340 000 $ dans cette clinique. Léon t'en est très reconnaissante, a-t-elle répondu. Puis elle a coupé court. Trevor t'appellera cette semaine. Il ne m'a pas appelé cette semaine-là. Je ne suis pas un homme impulsif. Patricia se moquait gentiment de moi, disant que je pouvais transformer le choix d'un plat en débat philosophique. Mais réfléchir n'a rien à voir avec subir. Et plus les jours passaient sans appel de mon fils, plus je me suis mis à faire ce que n'importe qui ferait en comprenant qu'on essaie de le gérer, plutôt que de le respecter. J'ai commencé à observer. J'ai ressorti mes archives, chaque virement, chaque reçu, chaque mail échangé à propos de la clinique depuis 2 ans. J'avais tout classé avec rigueur, vieille habitude de prof de maths. Et quand j'ai étalé tout ça sur la table de la salle à manger, j'ai compris quelque chose. L'ensemble formait une image, qu'on m'avait cachée en la noyant dans les détails. À la base, Trevor et moi n'avions pas signé de contrat officiel. J'en avais proposé un. Au début, Trevor avait eu l'air blessé. « Papa, c'est la famille », m'avait-il dit. Et je m'étais senti idiot d'insister. Aujourd'hui, je vois bien que c'était exactement l'effet recherché. À la place d'un contrat, j'avais une série de mais. Dans ces mais, Trevor décrivait mon apport comme un investissement aux conditions familiales. Pas d'intérêt. Pas d'échéancier fixe. Mais une promesse, j'étais un associé silencieux, avec le droit d'être informé des étapes importantes. Et une inauguration, dans n'importe quel monde, c'est une étape importante. Mais ce n'était pas tout. En relisant les factures que Ranata me transférait, des motifs sont apparus. Du matériel que je ne me souvenais pas avoir validé. Des frais de conseil mensuels, répétés, versés à une société numérotée. Une ligne développement commercial, sans explication, imputée au budget de fonctionnement. Et mon argent, continuait d'être utilisé, mois après mois, depuis 11 mois d'affilée. Je ne suis pas comptable. Mais j'ai passé 31 ans à apprendre à des élèves à suivre la logique des chiffres. Et la logique ici me soufflait quelque chose que je n'avais pas envie d'entendre. J'ai appelé mon vieux ami Douglas. Il avait pris sa retraite du droit des affaires 3 ans plus tôt et passait maintenant le plus clair de son temps à naviguer du côté de Burlington. On s'est retrouvés pour déjeuner dans un petit dîner près du port. J'ai apporté les mets. J'ai apporté les factures. Je les ai étalées entre nos tasses de café et je les laissais lire. Douglas est resté silencieux longtemps. Puis il m'a dit. Gérald, tu sais à qui appartient cette société numérotée? Non, ai-je répondu. Il a baissé ses lunettes sur son nez et m'a regardé par-dessus la monture. Alors tu devrais le découvrir. J'ai engagé une aide comptable, une retraitée nommée Carole, qui faisait des missions à contrat et posait très peu de questions. Je lui ai demandé de reconstituer toute la situation financière, ce que j'avais versé, et ce qui avait été dépensé avec cet argent. Elle a pris 2 semaines. Quand elle est revenue, elle avait 4 pages de synthèse et un regard que je connaissais. Le même regard que j'avais vu, pendant 30 ans, chez des parents à qui je devais annoncer une mauvaise nouvelle. La société numérotée recevait chaque mois des frais de conseil payés par la clinique. Et le directeur de cette société, c'était le frère de Ranata. Paul. Un homme qui, d'après ce que Carole avait trouvé,
n'avait aucune compétence particulière en gestion médicale, en physiothérapie, ni dans quoi que ce soit qui justifierait 2800 $ par mois. Sur 11 mois, ça faisait 30 800 $. Prélevés sur le budget de la clinique. Sur mon investissement. Il y avait d'autres lignes dans le rapport de Carole. Mais cette information-là est restée plantée en moi. Claire. Lourde. Comme une pierre tombée dans une eau immobile. Je n'ai pas appelé Trevor. Pas tout de suite. Je devais comprendre la forme entière du problème avant d'ouvrir la bouche. J'imagine que c'est la partie où un autre homme aurait foncé à Hamilton pour faire un scandale. Mais les scandales ne résolvent presque rien. Patricia m'avait appris ça. Elle disait, on ne gagne pas en criant. On gagne en restant le dernier debout à table. Grâce à un contact indirect, le mari d'une ancienne collègue, qui avait déjà fait affaire avec le propriétaire du local de Cedarbrook, j'ai réussi à consulter une copie du bail de la clinique. Je ne vais pas expliquer comment. Ce n'est pas glorieux pour qui que ce soit. Ce qui compte, c'est ce que j'y ai trouvé. Le bail avait été signé avec une garantie personnelle. Pas par Trevor et Ranata ensemble. Par Trevor seul. Donc quoi qu'on m'ait raconté sur la structure du business, le risque réel reposait sur les épaules de mon fils. Pas partagé. Pas protégé par une structure qui aurait amorti le choc. Si la clinique coulait, c'était Trevor qui payait, de sa poche. Je ne sais pas si Ranata le savait quand elle a validé les paiements à Paul. Je ne sais pas quelles conversations ont eu lieu chez eux, loin de moi. Mais je savais une chose, mon fils portait un poids qu'il ne mesurait peut-être pas. Et la personne qui gérait son argent faisait couler une partie de cet argent vers sa propre famille. J'ai appelé Trevor un dimanche matin. Il a répondu à la 5e sonnerie. Papa. Sa voix était fatiguée. Pas surprise. Fatigué, comme quelqu'un qui attend un échange difficile et qui n'a pas dormi. J'aimerais passer à la clinique, ai-je dit. Pas à l'improviste. Je te préviens, mardi après-midi. Pause. D'accord, papa. J'aimerais que Ranata soit là. Pause. Plus longue. Je peux lui demander. Fais-le, s'il te plaît. La rencontre du mardi n'a pas été simple. J'avais préparé ça tout le week-end, comme je préparais autrefois les réunions parents-prof les plus délicates. Méthodiquement, sans colère, avec l'objectif de comprendre, pas de punir. J'ai apporté le rapport de Carole. J'ai apporté les mets. J'ai apporté les infos sur le bail. Trevor et Ranata m'ont accueilli dans le petit bureau à l'arrière de la clinique. Trevor avait l'air de ne pas avoir dormi. Ranata, elle, affichait ce calme travaillé, le calme de quelqu'un qui s'est entraîné. J'ai posé les documents entre nous et j'ai dit, doucement. J'aimerais qu'on passe ça en revue ensemble. Ce qui a suivi, ce sont 2 heures que je ne détaillerai pas mot pour mot, parce que ces détails appartiennent à ma famille. Mais voilà la forme. Ranata a présenté les frais de Paul comme un soutien légitime pendant la phase de lancement. Trevor a dit qu'il n'avait pas réalisé l'ampleur des montants. Ranata a dit qu'il était au courant. Trevor a dit qu'il avait donné un accord général, sans vérifier les détails. C'était douloureux à voir. Pas seulement parce qu'il pouvait me mentir même si, à certains instants, je ne savais plus. C'était surtout douloureux parce que je voyais mon fils, assis là, devant moi. Ce fils en qui j'avais cru au point de lui confier mes économies de retraite. En train de comprendre, peut-être pour la première fois, avec moi comme témoin, que lui et sa femme ne racontaient pas la même histoire. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas menacé. J'ai juste dit, quand les 2 heures se sont terminées. J'ai besoin que tout ça soit reconnu officiellement. Je veux un compte rendu écrit de chaque dépense. Et un plan de remboursement pour ce qui a été versé à la société de Paul. Pas parce que j'ai besoin de cet argent, Trevor. Mais parce que j'ai besoin de savoir qu'on fonctionne honnêtement. Ranata a dit qu'elle devait parler à son comptable. Bien sûr, ai-je répondu. Je vous laisse 2 semaines. En sortant, Trevor m'a suivi jusqu'à la porte. Ranata est restée dans le bureau. Trevor s'est arrêté sur la marche, les mains dans les poches, les yeux sur le parking. Je suis désolé, papa, a-t-il murmuré. Je sais, et je ne savais pas qu'elle payait Paul autant. Je l'ai regardé longtemps. Je l'ai cru. Je l'ai cru quand il disait qu'il avait signé des choses sans les lire.
Qu'il avait laissé sa femme gérer ce qu'il ne voulait pas gérer. Qu'il avait construit une belle clinique sur une base qu'il n'avait jamais vraiment inspectée. J'avais vu Trevor faire une version de ça toute sa vie. C'était le rêveur. Celui qui voit grand. Et qui a besoin d'autres personnes pour exécuter. C'était une force et une faille. Et là, quelqu'un avait profité de cette faille. Ça, c'est quelque chose que tu vas devoir régler, ai-je dit. Pas pour moi. Pour toi. Je suis rentré à Oakville en fin d'après-midi. L'autoroute 403 avançait lentement, et pour une fois, je n'étais pressé de rien. J'ai mis la CBC à la radio, vieille habitude de Patricia, qui insistait toujours pour qu'on écoute la radio en voiture. Et j'ai laissé le trajet durer le temps qu'il devait durer. 2 semaines plus tard, un jeudi, j'ai reçu un document du comptable de Ranata. Un bilan complet des dépenses de la clinique depuis le début. Avec les frais de conseil de Paul. Au total, 34 200 $ de paiement que je n'avais jamais explicitement approuvé. En pièces jointes, il y avait une proposition de remboursement, des mensualités sur 18 mois, prélevées sur le chiffre d'affaires prévu. J'ai relu ça avec Douglas au téléphone. Il m'a dit que c'était raisonnable. J'ai accepté, à une condition. À partir de maintenant, toute dépense au-dessus de 5 000 $ exige mon accord écrit. Ranata a accepté. Elle ne sonnait pas ravie, mais elle a accepté. Ce qui s'est passé ensuite a été plus lent, et moins spectaculaire que tout ce qui avait précédé. Trevor et moi avons recommencé à nous parler le dimanche. Les appels étaient différents, plus courts, parfois plus prudents, mais aussi plus sincères. Il m'a avoué des choses qu'il ne m'avait jamais dites. Que les 3 premiers mois avaient été plus durs que prévu. Qu'il avait eu honte de me parler des difficultés parce qu'il ne voulait pas me décevoir. Que lui et Ranata se disputaient à propos d'argent bien avant que je mette les pieds dans cette histoire. Je lui ai dit qu'il aurait pu venir me voir. Je lui ai dit qu'un père incapable d'entendre des mauvaises nouvelles de son fils n'est pas un père digne de confiance. Et moi, j'avais toujours voulu être digne de confiance. Je n'avais jamais été invité à l'inauguration. Je n'avais jamais été celui qui se tient à la porte de la clinique qu'il a aidé à bâtir, serre des mains, et ressent ce genre de fierté que seul un parent connaît. Ça m'avait été volé. Et je ne vais pas faire semblant que ça ne comptait pas. Mais en décembre, un vendredi soir, Trevor m'a appelé. Il m'a demandé si je voulais venir à la clinique pour un dîner de Noël en avance. Juste lui, Ranata et moi. Dans la petite cuisine du personnel au fond du bâtiment. Avec des plats du restaurant libanais d'à côté. J'ai dit oui. Je me suis assis à une table pliante dans la clinique de mon fils. Des boîtes à emporter entre nous. Une guirlande lumineuse que Trevor avait accrochée le long de la fenêtre. Et j'ai pensé à Patricia. À mes 31 ans passés à enseigner la logique des chiffres aux enfants des autres. Et à ce que ça signifie vraiment. L'investir. L'argent, c'est la partie facile. On l'accumule lentement. On s'en sépare en une seule décision. Et ensuite, il n'est plus dans tes mains. Il est dehors, dans le monde. La partie difficile, c'est l'autre investissement. Celui que tu mets dans une personne pendant des décennies. Avec ta patience. Ta présence. Et ta volonté de rester à table, même quand les comptes font mal. Je ne sais pas si Trevor et Ranata ont tout réglé entre eux. C'est leur travail, pas le mien. Mais je sais une chose. Mon fils m'a regardé de l'autre côté de cette table pliante et m'a dit. Rien de tout ça n'existerait sans toi. Et il ne parlait pas seulement d'argent. J'ai 63 ans. J'ai enterré une épouse. J'ai terminé une carrière. J'ai traversé plus de conversations difficiles que je ne peux en compter. Et la leçon à laquelle je reviens toujours, celle que je donnerais à n'importe quel parent à ma place, c'est celle-ci. Un contrat n'est pas un signe de méfiance. C'est un signe de respect. Ça dit, je prends ça assez au sérieux pour l'écrire. Ça dit, j'y crois assez pour le rendre réel. Aujourd'hui, la clinique de mon fils tourne bien. Les remboursements arrivent le 1er de chaque mois, sans exception. Je passe le 2e mardi de chaque mois, et Trevor me fait un point rapide autour d'un café, taux d'occupation, nouvelles recommandations, entretien du matériel. Au printemps, il a acheté une nouvelle machine à ultrasons. Et il m'a appelé avant de signer le bon de commande. Cet appel-là, celui où il m'a demandé mon accord avant de dépenser, valait plus pour moi que n'importe quelle inauguration. Je ne suis pas un homme qui a besoin d'être célébré.
Je suis un homme qui a besoin d'être inclus. Ce n'est pas la même chose. Et il m'a fallu perdre l'un, pour comprendre l'autre. Si tu es parent, que tu as donné à ton enfant de l'argent, du temps, de la confiance, et que tu commences à sentir qu'on te gère au lieu de te respecter. Écoute-moi bien. Tes sentiments sont une information. Ne les balaie pas. Ne te dis pas que tu es difficile, exigeant, ou que l'amour impose le silence. Pose la question. Lis le document. Demande les comptes. Et si ton enfant mérite qu'on croie en lui et la plupart le méritent, il s'assiera en face de toi à cette table, même quand c'est inconfortable. Et il traversera ça avec toi. C'est ça, une famille. Pas l'absence de problème, abonne-toi pour plus d'histoires.